On va lire quelques versets ensemble, on va lire 17 versets ensemble. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1er. Voilà, Matthieu chapitre 3 verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste, est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Alors on va voir ensemble quelques-uns des petits éléments de ce texte. Et puisqu'il y a des curieux parmi nous et sur les réseaux qui nous suivent, peut-être que ça les intéressera de parler de l'engagement du baptême aussi. Parce qu'il y a des personnes qui se posent des bonnes questions en ce moment, et je bénis le Seigneur. Nous sommes donc avec le début de ce texte, où, peu importe le temps de toute façon, un silence prophétique, dans lequel le Seigneur avait refusé de parler. Pourquoi ? Parce qu'au travers des prophètes, il avait dit à son peuple témoin tout ce qu'il avait à lui dire sur son état de cœur, comme sur ses attentes envers lui. Malachie, un grand plaidoyer dans lequel toutes les questions qu'on avait à poser à Dieu étaient posées et Dieu donnait les réponses en disant « Vous pensez comme ça, mais vous avez tort parce que votre cœur est ainsi. Vous donnez des offrandes qui ne vous coûtent rien. Vous n'y mettez plus le cœur. Est-ce que c'est normal que je ne sois plus avec vous? C'est normal. » Et ainsi de suite. Et en même temps qu'il déconstruisait tous les prétextes des hommes, qu'il mettait en avant tous leurs défauts, et que le prophète disait « Mais s'il te plaît, Seigneur, tu ne peux pas retenir ta colère encore un peu ?» Seigneur disait « Mais je l'ai retenu pour ça, mais je l'ai retenu pour ça, et je l'ai retenu pour ça. Maintenant, il faut que, moi aussi, après avoir annoncé les bonnes choses, je punisse aussi ceux qui méritent d'être punis. Il y a un temps pour tout, et cela est juste. » Alors, il y a eu un silence prophétique, signalé par une page blanche, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où des fois il est juste marqué « début du Nouveau Testament » dessus. Mais une page blanche qui rappelle ce silence dans lequel Dieu n'envoyait plus de prophètes. Par contre, il avait fait une promesse. C'est qu'au terme de ce silence, il enverrait un nouveau prophète. Quelqu'un qui serait comme une voix qui crie dans le désert. Au sens propre, c'est-à-dire en dehors de la ville de Jérusalem, pour attirer à l'écoute de Dieu et de Dieu lui seul, sans les autres bruits de la vie,
Eh bien, ceux et celles qui avaient vraiment soif d'entendre la vérité, dire à quel point le mensonge était grand, ça voulait dire qu'à l'intérieur de Jérusalem, à l'intérieur de la capitale de Dieu, où on attendait le grand roi, le Messie promis, là où il y avait le temple, la vérité n'était pas libre, elle était captive. Il fallait sortir ceux dont le cœur voulait trouver Dieu de cette ville de Jérusalem pour pouvoir leur parler enfin en tête à tête, sans les bobards du monde. Et ceux qui avaient assez d'humilité pour reconnaître que leur cœur n'était pas nourri, que leur cœur n'était pas en paix, ceux qui avaient assez d'humilité pour dire « mais nous on cherche Dieu et on ne le trouve pas là », et qui allaient écouter le prophète, eh bien entendez le message qui allait enfin réveiller leur cœur et leur donner satisfaction. Mais de venir écouter un message, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de changer de mentalité. Il faut que son message accomplisse son œuvre. La parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans avoir fait son effet. Et elle y retourne. Et Dieu leur a demandé de se signaler par un acte concret. Un engagement qui leur coûte. Ce n'était plus le temps des sacrifices d'animaux, etc. D'ailleurs, prochainement, ils allaient être abolis par le sacrifice ultime de Jésus. Il fallait véritablement que les actes désormais soient des actes de serviteurs qui le soient en esprit et surtout en vérité. Il fallait que le cœur soit dans l'affaire. Un engagement profond. Je ne parle pas celui des sentiments. Je parle vraiment de celui de toute une vie qui se donne à son Créateur. Il fallait donc quelque chose qui reflète cette nouvelle position. Quelque chose de fort, quelque chose qui coûte au-delà des sacrifices. Sacrifie-moi ton orgueil. Repens-toi par quelque chose qui t'oblige à confesser devant tous à qui tu appartiens. Appartiens-tu à d'autres hommes qui sont des religieux ou appartiens-tu à ton Dieu, ton Créateur? L'histoire d'Israël a de bonnes choses pour elle aussi. Et il y a, dans l'histoire d'Israël, des choses qui ont été pratiquées sans même que Dieu le demande vraiment, mais qui avaient déjà une signification profonde liée à la repentance. Le peuple d'Israël avait été consacré à Dieu à un moment particulier, au moment où la loi avait été annoncée, avec toute une préparation, 3 jours. Et puis ensuite, tout ce qui appartenait à Dieu était consacré par le sang, etc. Vous connaissez ces éléments de la consécration, on n'y reviendra pas. Mais plus tard, notamment après la sortie d'Égypte, et dans tout ce chemin où Israël allait commencer à emmener des pauvres avec elle, quelques restes de ceux de l'Égypte qui avaient cru en ce Dieu et qui s'étaient vraiment repentis, qui avaient suivi Israël en dehors du pays du péché, en dehors de l'Égypte, et qui avaient cru. Eh bien, certains des responsables du peuple avaient eu à cœur de faire quelque chose avec eux. C'était de leur offrir la possibilité de quand même prendre part à une petite part d'Israël. Et il y avait un acte solennel qu'on demandait qu'à ces non-juifs-là. C'était d'être immergés dans l'eau. Comme un symbole qui disait qu'ils avaient été lavés, qu'ils avaient le droit d'être là, au milieu du peuple. Un étranger au milieu du peuple. Il n'y avait pas des règles sur le baptême, mais il y avait des règles sur les étrangers au milieu du peuple. Tu dois en prendre soin. Tu dois réaliser qu'ils sont des créatures de Dieu comme toi. Et on les appelait, ces hommes-là, des prosélytes, ces femmes-là, des prosélytes. Des disciples de la loi, mais qui n'étaient pas des juifs de sang. Ils avaient le droit d'apprendre, mais pas de parler. Ils n'avaient pas le droit de participer à toutes les cérémonies. Ils n'avaient pas le droit d'accéder jusqu'à l'intérieur du tabernacle. Ils n'avaient qu'un parvis extérieur dans lequel ils pouvaient entrer. Une zone dans laquelle ils étaient. Mais ils se satisfaisaient de cela, parce que déjà ils s'étaient approchés de la présence de celui qu'ils considéraient et qu'ils avaient reconnu comme le seul vrai Dieu, comme l'unique. Je reviens à mon Jean-Baptiste. Mon Jean-Baptiste, qui est là au bord de son Jourdain, qui prêche la repentance, qui prêche l'arrivée du royaume de Dieu, l'expression similaire, on a le droit de le traduire ainsi, le roi de Dieu qui s'est approché. On peut dire royaume, on peut dire roi à cet endroit-là. Le texte le permet totalement. Il annonce la venue du Messie.
et des règles de son royaume. Et c'est à cela qu'il faut se convertir. Pas à nos idéologies, pas à nos philosophies, pas à nos conceptions, mais à la volonté de celui qui vient sur la terre à notre rencontre. Et il arrive, ce roi. Repentez-vous. C'est à lui que vous appartenez. C'est son royaume. Ce n'est pas le royaume des hommes. Ils n'y sont que des invités. Ils n'y font que s'y nourrir parce que c'est un royaume d'abondance, parce que Dieu a choisi de les bénir. Repentez-vous par quelque chose qui vous coûte. Vous estimez être des hommes droits, des hommes forts, parce que c'est votre sang, vous êtes nés juifs. Cela ne vaut rien si votre cœur n'est pas authentique. Et si votre cœur est authentique, ce que ta foi dit, ta main l'accomplit. Et tu n'auras pas peur de t'humilier, de confesser tes péchés en prenant le même baptême que ceux qui n'étaient pas de ton peuple. Un acte d'une puissance et d'une humiliation extrême pour un juif. Se rabaisser au rang de l'étranger en disant « J'ai besoin de la grâce de mon Dieu parce que je suis juif, mais devant lui, en fait, je suis un étranger comme les autres. » Le baptême est sorti de là. Et Jésus, il a pris de ce signe de la repentance, de l'humiliation, de la consécration. Il l'a pris et il en a fait un symbole. Et c'est à partir du moment où Jésus a légalisé cette pratique du baptême et qu'il a dit à ses disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette pratique est entrée dans l'Église. Ce n'était pas une ordonnance de l'Ancienne Alliance. Mais Jésus a vu dans ce symbole, et il a reconnu dans ce symbole, un acte authentique de repentance. Notez qu'il est fort, puisqu'immergé totalement dans les eaux, on était entièrement enseveli par les eaux. Et quand on ressortait, on pouvait dire « Je suis comme ressuscité. Je suis entièrement lavé. Il ne reste plus rien à moi. Tout est à celui à qui je l'ai abandonné. Entièrement recouvert. Plus rien pour moi et tout pour toi, mon Dieu. » Le mot baptême, baptizo, vient du verbe immerger totalement. Parce que dans un engagement envers Dieu, on ne peut rien garder pour nous-mêmes. Et il ne faudrait pas garder quelque chose pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais c'est une position de cœur avec laquelle Dieu peut travailler. Il y aura des défauts, il y aura des problèmes. Une fois de temps en temps, on aura une petite infidélité dans notre comportement. Mais tout de suite, la voix du Saint-Esprit avec qui on travaille, elle viendra, puis elle nous dirait « je t'ai vu ». Et nous dirons, oui Seigneur, si tu savais la tristesse. Oh, je la connais la tristesse. C'est pour ça que je ne te condamne pas. Relève-toi. Relève-toi. Je te pardonne. Amen. L'engagement du baptême, il a deux sens. Si nous donnons tout à Jésus, il nous donne tout. Et il est fidèle pour nous emmener jusqu'au bout de ce voyage. Il ne nous abandonnera pas. Est-ce que ce sera facile tous les jours? Non. Est-ce que ce sera joyeux tous les jours? Non. Mais est-ce que dans l'épreuve, j'aurai un secours? Amen. Oui. Dans l'épreuve, je ne serai jamais terrassé. Oh, je peux mettre un genou à terre, je peux être fatigué, je peux ralentir, mais jamais je ne m'arrête pour mourir. Parce que mon Dieu, duquel je tiens la main, il marche à mes côtés. Amen. Et quand je me suis engagé, de la même manière, avec la même consécration, il s'est engagé pour moi. Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de prendre le baptême? Il n'en avait pas besoin. Mais puisqu'il a accepté un enseignement, puisqu'il a accepté une pratique, il se l'est appliqué à lui-même. L'obéissance, la consécration, la soumission, l'humiliation, il l'a subi pour nous montrer à quel point il nous aimait. Il n'est pas juste mort sur la croix. Au moment même de ce baptême, lui-même qui était Dieu s'est humilié en se faisant vraiment entrer dans les mêmes règles que celles qu'il nous demandait. Et si nous, en entrant dans les eaux du baptême, nous mourons nous-mêmes pour nous relever identifiés à lui, lui qui était pur et parfait, sans défaut, à tel point que Jean-Baptiste, il ne comprenait même pas, c'était un truc qui ne se débloquait pas dans son crâne. Mais pourquoi je dois te baptiser? C'est à toi de le faire, Seigneur. Quand Jésus, lui, il est entré dans les eaux du baptême, lui, le parfait, il est ressorti en s'identifiant à nous, les misérables et les moins que rien. Et en ressortant identifié à nous, il est aussi ressorti de tout ce qu'on a laissé dans la baignoire, tous nos péchés. Et au moment où nous entrons et nous ressortons en étant officiellement délivrés,
Lui, il est entré, il est ressorti officiellement chargé de nos défauts, pour les emmener dans ce parcours qui va le conduire à la croix, où il sera cloué avec ce péché sur cette croix, afin que ce péché soit détruit, et pour l'éternité. Il s'est humilié jusqu'au bois de la croix et jusqu'à la mort de la croix. Voilà de quoi on est délivré. D'un fardeau qu'on n'aurait jamais pu traîner jusque-là. Mais lui, il a soulagé nos épaules. Il a libéré nos cœurs. Il a purifié nos consciences. Et grâce à cela, vous et moi, aujourd'hui, debout, on est debout. On chante, on loue le Seigneur. Et il y a là une joie qu'on ne sait pas expliquer. Mais on la vit. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille en nous, quelqu'un qui est avec nous, quelqu'un qui nous soulage, quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Et en tout temps, il est là. Oui, parce que le miracle, il ne se fait pas dans la baignoire. À partir du moment même où nous avons accepté le Seigneur, là se trouve le point de rencontre, là se trouve la conviction de péché, de justice et de jugement qui me fait dire, sans toi, je ne peux plus vivre. Abba, tu es mon Père, tu es la source de ma vie. C'est toi qui m'as engendré aujourd'hui. Et c'est pour toi et dans ta présence que je veux revenir. Et le baptême, finalement, était comme du temps de Jean-Baptiste déjà. C'est une confession publique que nous n'avons pas honte de celui qui nous a appelés. Est-ce que notre engagement envers Dieu, il est complet quand on n'a pas affronté cette honte en disant « mais moi, je n'aurai plus honte. Je veux m'en débarrasser. Je veux confesser et dire à tous celui qui désormais règne sur ma vie. » Est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu quand on n'a pas été capable d'aller aussi loin que lui? Est-ce qu'on n'a pas fait les choses à moitié, comme aurait dit mon père? Il faut faire les choses entièrement. Il faut faire les choses entièrement. Voilà donc cet engagement du baptême. La Bible nous parle aussi dans d'autres textes, je crois que c'est dans Pierre qui nous parle d'un engagement, d'une conscience pure envers les hommes. Bien sûr, envers Dieu aussi. Mais il y a certaines personnes qui parfois pensent s'être engagées avec Dieu et puis qui ne manifestent aucun amour pour leur prochain. Donc la Bible ne dit pas d'un engagement ou d'une conscience pure envers Dieu, elle parle des hommes. Parce que si Dieu nous voit, les gens nous voient aussi. Et le Seigneur nous appelle à bien réaliser qu'après notre baptême, ils vont nous regarder vivre. Si déjà on ne peut pas mentir à Dieu, il y a aussi des gens qui nous voient vivre. Et ce serait tellement dommage de prendre un baptême pour les mauvaises raisons, d'être sur les mauvais fondements, de cacher des choses, de ne pas les avoir réglées parce que je veux mon baptême égoïstement. Il y a des choses qu'on n'a pas compris tout de suite. Ça, c'est autre chose. On peut mûrir, on peut apprendre des choses, on peut avoir commis des erreurs par ignorance. Mais il y en a qui le prennent comme pour faire la fête ou pour se satisfaire eux-mêmes. J'ai réussi à avoir mon baptême. Et le problème, c'est que ce n'est pas ton baptême. Le baptême, c'est quand tu viens avec ton cœur et tu dis « Seigneur, je te l'offre, ça ne m'appartient plus ». C'est ton offrande, le baptême. Tu ne le prends pas pour toi, tu lui offres à lui. Le jour du baptême, c'est avant tout le jour où tu te réconcilies avec lui. C'est toi qui fais un don à celui qui est plus grand que toi. Combien de gens passent à côté de ça? Combien de personnes vivent un bon moment? Oh, les chants étaient super le jour de mon baptême. Je m'en rappellerai toute ma vie. 3 semaines après, il n'y a plus personne. Parce que le cœur n'était pas tourné dans la bonne direction. On peut réciter de la doctrine, hein? On peut tromper des hommes. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Alors ce n'est pas une fatalité. Peut-être que quelqu'un aura commis cette erreur. Ce n'est pas un blasphème irrémissible. Irrémissible. Dieu pardonne même ce genre de choses, mais ressaisis-toi et honore ton baptême. Honore ton premier engagement. Et le Seigneur ressuscitera ta promesse. Tout simplement. Mais ne reste pas sous le regard des autres comme un bon chrétien si dans ton cœur tu sais que c'est un mensonge. Relève la tête. Reste continuellement dans cet esprit de repentance qui t'a amené devant le baptême. Oui. Devant ton Dieu, devant tes frères et tes sœurs. Si tu manques d'amour, c'est le temps de travailler cet amour pour aimer tes frères et tes sœurs. Parce que dans l'éternité, tu les retrouveras.
Ils font partie de toi. Ils font partie de ton éternité. Ils font partie du projet de Dieu pour ton bonheur et ta vie à venir. Dans Jean, il est écrit dans les épîtres de Jean, comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu quand tu es ton prochain? Tu te mens à toi-même. Si tu n'as pas assez d'amour pour ton prochain, si tu n'as pas assez de respect pour l'écouter, ou quand il te reprend pour considérer ce qu'il te dit, c'est pas Dieu que tu écoutes en fait. Si celui qui est tout à côté de toi, que tu vois, que tu touches, que tu expérimentes, tu n'es pas capable de t'entendre avec lui, c'est pas ta conception de Dieu qui est vraie. Ça ne marchera pas. Mais si tu aimes ton prochain, si tu es capable de t'humilier, de te rabaisser toi-même, pour le voir même plus grand que toi, alors tu verras même encore plus grand que lui. Tu verras ton Dieu. Tu verras en grand tout ce qui est autour de toi. Et tu bâtiras des choses grandes. Amen. Amen. La perspective du baptême est très extraordinaire, à condition de le prendre dans le bon sens. Le texte, donc, je reviens avec quelques petites explications. Je vous ai expliqué un petit peu pour Jean-Baptiste sur la notion de baptême par immersion. On voit des textes qui sont là, mais voyant venir à son baptême, donc à sa pratique, question de Jean-Baptiste, beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, mais moi je suis un bon religieux là, j'enseigne dans le temple, t'as oublié, j'ai pas besoin de ce petit baptême. Tu es qui pour me parler de repentance? Race de vipères, qui vous a appris à faire semblant? C'est ça que ça veut dire. Vous en avez besoin vous aussi, mais vous êtes tellement beaux dans vos beaux habits, vous n'avez pas envie d'aller vous mouiller pour 3 gouttes d'eau. Hein. Et pourtant, s'il aurait fallu. Il aurait fallu. Il aurait même fallu, comme nous l'avons dit encore ces jours-ci, qu'il montre l'exemple. Parce que le serviteur ou la servante de Dieu est avant tout un exemple. Et si Dieu réclame quelque chose de difficile à un inconverti, il le ferait. À plus forte raison, pour quelqu'un qui est son serviteur, il ne poserait même pas de questions. Un serviteur de Dieu ferait tout de suite ce que son maître lui commande, parce que cela est juste. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour refuser de donner l'exemple à un peuple qui est en train de périr? Race, donc, de vipères. Vipères parce que venin. Ce qu'ils disent ne va pas dans le sens de ce qu'ils font. Oh, ils en parlent de la repentance, hein, certainement. Ils font même des sacrifices pour cela. Mais quand il faut démontrer leur propre cœur, non, je suis trop bon pour ça. Eh oui. Produisez donc du fruit digne de l'authentique repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Mon salut, il est génétique, il est dans mon sang. Je suis sauvé d'office. J'ai la même foi que mon aïeul. Non. Abraham, il a quitté tout ce qu'il avait pour parcourir les terres que le Seigneur lui avait montrées. Et toute sa vie, il a visité, cherché, dressé ses tentes partout pour comprendre et se rapprocher de Dieu. Il n'avait pas du tout le même état d'esprit. Déjà, la cognée, c'est le bout de métal qu'on met au bout d'un bâton, c'est une hache en fait, hein, c'est la partie métallique. Le bout de métal a été dressé sur le bout de bois, elle a été mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il y a là, dans cette notion du feu, la notion de la purification. Et le feu dont il est question, c'est celui de la géhenne, cet étang ardent de feu et de soufre de la fin des temps, que l'on appelle aussi la seconde mort, ou les ténèbres du dehors, un endroit où Dieu refuse sa présence. S'ils ne se repentent pas maintenant, et que vient la fin de leur vie lorsqu'ils seront coupés, ils ne feront pas partie du bois, des matériaux dont le Seigneur voudra se servir pour bâtir l'éternité. Ils ne feront pas partie de son peuple-là, et ils seront donc jetés au feu. Je rappelais dans un message qui m'a été adressé cet après-midi, je faisais des petites corrections de doctrine pour quelques-uns qui m'avaient posé des questions, je réponds à des courriers des fois aussi. Et je leur expliquais l'origine de ce mot, la géhenne. La géhenne,
Au sens littéral, c'était une petite région, un endroit, dans le sud-sud-ouest de Jérusalem. Un endroit où on mettait tous les déchets, les restes d'animaux, les choses impures, les excréments, tout ce qu'on ne devait pas trouver dans la ville sainte de Jérusalem. Tout ce qui était impur était sorti, était brûlé dans une décharge en plein air. Il y avait là l'odeur du soufre, l'odeur de la mort, l'odeur de la pestilence et des excréments, des carcasses d'animaux en train de brûler, et de tous les restes de ce qu'on n'avait pas, de ce qu'on ne voulait plus, ou de ce qui ne devait pas être là. Voilà la géhenne. Et quand Jésus a utilisé cette image, ou quand on nous parle ici du feu, qui doit détruire les ennemis de Dieu, tout ce qui est impur et imparfait, on est encore loin des peines éternelles. Hein. C'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Une souffrance perpétuelle pour ceux qui ont choisi d'être tenus de la présence de Dieu. Ceux qui ne veulent pas Dieu maintenant, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, c'est pas après qu'il le trouvera, qu'il le choisira. Hein. Si on n'a déjà pas choisi la justice, la vérité, l'honneur, l'humilité, toutes ces choses, la paix, la grâce, le pardon, la consolation, si on ne les a pas choisis aujourd'hui, parce qu'on ne les aime pas, c'est pas demain qu'on les aimera. Alors Dieu il donnera à ces gens-là un lieu où ils vivront éternellement avec ce qu'ils ont choisi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers, car lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, il y a plusieurs interprétations à ce texte, plusieurs mises en parallèle de textes de l'Écriture qui peuvent être faits. Le baptême du Saint-Esprit, nous le connaissons, une mesure de l'Esprit de Dieu qui est donnée afin d'être des ambassadeurs de Christ sur la terre. Esprit qui travaille avec nous, non pas esprit qui nous force à faire les choses. C'est un partenaire de service, un canal béni et fortifié avec le Seigneur, et il nous prête une part de sa puissance. Cette puissance se manifeste par des dons spontanés, on ne les possède pas, on ne les maîtrise pas. Mais il peut y avoir une parole de Dieu véhiculée au travers de ce canal, de cette personne qui appartient à Dieu, et qui révèle des choses cachées, qui révèle un plan de Dieu qui va s'accomplir, qui peut-être apporte aussi une puissance de guérison pour relever un malade. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est l'Esprit qui est en nous qui fait. Ainsi de suite. Et par contre, il y a quand même cette expression séparée par une conjonction de coordination. Et du Saint-Esprit et de feu. Alors, est-ce qu'il est question simplement d'évoquer le jour de la Pentecôte, où effectivement des langues semblables à des langues de feu sont apparues de manière visible aux disciples et sont venues spécialement sur chacun d'entre eux, selon la mesure que le Seigneur avait décrétée? Peut-être. Peut-être que le feu évoque une autre expérience encore, celle de l'épreuve. Parce que si le Seigneur donne la puissance, ce n'est pas simplement pour qu'on s'assoie à la maison en disant tout va bien, c'est parce qu'il nous envoie dans le monde où ça ne va pas du tout, et qu'il y aura là des épreuves à surmonter, des feux à éteindre, des adversités à combattre, avec les armes de l'Esprit qui nous a été confiées. Peut-être que ce feu est aussi tout simplement le feu qui permettra pour nous d'affirmer ou de réaliser notre consécration. Une épreuve, un test qui nous sera donné une fois de temps en temps pour réveiller et tenir notre foi alerte. Parce que vous savez, quand on n'a que des succès, celui qui frappe à notre cœur, généralement, c'est pas le Seigneur, c'est le diable. Tu es tellement bon, tellement fort, tellement doué. Maître Corbeau, si ton plumage se rapporte à ton ramage, laisse tomber ton fromage. Oui, non. Mais bien souvent, c'est là que l'adversaire y vient et que le Seigneur permet une épreuve pour nous rappeler l'importance d'être vigilants dans notre foi. Chrétiens, chrétiennes, tenons nos lampes prêtes. Ayons de l'huile, ayons un matériel en bon état, ayons un cœur en bon état. Et nous traverserons un peu plus facilement l'épreuve. Mais en traversant l'épreuve et en acceptant le test de Dieu, nous glorifions son nom.
Et nous prouvons à tous ceux qui ont envie de nous voir tomber à terre, être terrassés, nous prouverons que rien ni personne ne peut nous vaincre. Parce que celui qui est plus grand que le monde est avec nous. Amen. Rappelez-vous de votre engagement. Le Seigneur ne vous demande et ne me demande pas la perfection, mais il nous demande de travailler, de progresser. Que nous ayons fait un beau baptême, qu'il y ait eu des moments difficiles ensuite. Écoutez mes amis, c'est le passé. Ressaisissons-nous, fortifions-nous, et au point où nous en sommes, courons dans la clairière. Ravissons le prix, réjouissons-nous de l'éternité qui est devant nous, et glorifions Dieu pour les victoires que nous remporterons encore. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.